Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette petite guidance du soir. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis petite, j'ai pas prévu de vous la faire petite, mais bon, on verra. Guidance du soir, il est bientôt 20h. Voilà, j'ai envie de me poser et de vous faire ce tirage. Et je vais démarrer avec le jeu de votre destin. Ok, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, à toutes les personnes de passage sur la chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos gentils commentaires. Vous savez que ça fait vivre la chaîne, ça la fait connaître, ça permet à d'autres personnes de recevoir des messages. Voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une consultation privée ou un suivi en thérapie holistique, pour travailler sur l'émotionnel, sur le karmique, sur le transgénérationnel, voilà. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous réponds généralement sous 48 heures. Et si vous êtes intéressé pour une consultation, je fais toujours une petite visio, histoire qu'on fasse connaissance vite fait. Vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de fixer rendez-vous de visu. Voili, voilou. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors vous n'entendez pas parce que sur l'ordinateur, ça coupe le son. Alors d'ailleurs, je veux voir si j'ai le son au maximum. J'ai le son au maximum. Donc vous n'entendez pas le ventilo, que je vais tourner un petit peu. Et vous n'entendez surtout pas, malheureusement, les cigales qui sont dans mon eucalyptus et qui me font un joli concerto. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette guidance? Ok, je réceptionne qu'il faut que j'utilise mes petits galets. D'accord, ça fait longtemps effectivement que je ne les ai pas utilisés. Pour celles et ceux qui me connaissent, c'est des petits galets sur lesquels j'ai fait des dessins et que j'ai, comment dirais-je, chargé, surtout programmé. Voilà. On a le féminin et le travail. Ok, clairement. Ce jeu, alors, vous savez comment je fonctionne. La question de genre vous appartient. On peut avoir des masculins à forte polarité féminine. On peut avoir des féminines à forte polarité masculine. Peu importe. Après, lorsque le genre s'impose, je ne peux pas l'occulter. Là, on me parle de féminin, on me parle d'acceptation de soi en tant que féminine, en tant que féminin sacré. On me parle de travail, d'une féminine qui va chercher à l'intérieur d'elle-même le sens à donner à sa vie. D'une féminine qui a besoin de donner du sens à sa vie, qui a besoin de s'accepter telle qu'elle est et qui va se donner les moyens, qui va travailler, j'entends, d'arrache-pied pour y parvenir. Ok. Donc vous, mesdames, si vous regardez ce tirage, ou la personne en face de vous, si vous êtes un homme, à moins que vous vous sentiez vraiment très polarité féminine. On a la notion de séduction. On va voir. On a les plaisirs. On a la récompense. On a les voyages. Et on a la fécondité. Ok. Donc, ce tirage s'adresse à des féminines qui aujourd'hui, alors je fais un petit bisou et un petit coucou à Coco. Elle comprendra pourquoi. Donc, à des féminines qui décident de travailler suffisamment sur elles ou qui ont travaillé suffisamment sur elles pour arriver à se respecter, à s'aimer et à s'accepter telles qu'elles sont, pour avancer dans leur vie. On a des féminines qui, aujourd'hui, euh, sont plutôt dans l'optique de vivre dans l'ici et maintenant avec la notion de plaisir, sont plutôt dans la dynamique de dire, OK, ben, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, je vais vivre l'instant présent. Aujourd'hui, je comprends que la réalité n'est pas toujours ce que je vois ou ce que j'ai pu vivre et voir précédemment. Aujourd'hui, je me mets en route pour abattre l'illusion et atteindre mes objectifs. Et l'atteinte des objectifs n'est qu'une question de temps.
qui sera récompensé parce qu'on se met en voyage, c'est-à-dire on se met en route vers un changement, vers de nouvelles destinations. La nouvelle destination, ce voyage que l'on entreprend, j'entends le tour de soi-même, ok, euh, amène à la fécondité, donc amène à la gestation de quelque chose, amène à la création de quelque chose, amène aussi à l'accouchement de soi. Euh, on peut se sentir, on peut avoir une féminine là avec la fécondité. On peut sentir une féminine qui peut se sentir fé- euh, vulnérable. J'ai les mots qui fusent. En fait, j'ai plusieurs mots qui arrivent dans ma bouche. Mais ça, laissez-moi parler. Je reprends. Aujourd'hui, non, hier aussi, ça me l'a fait à un moment donné. J'ai dit un mot, j'ai dit, mince, c'est pas celui-ci que je voulais dire. Je reprends. Bon, on peut avoir des féminines qui, dans cette quête de reprise de pouvoir, dans cette compréhension de l'instant présent, de voyage à entreprendre, euh, de temps aussi à laisser faire son œuvre, hein, évidemment, et d'illusions que l'on met de côté, on peut avoir quand même des féminines qui se sentent un peu vulnérables, qui se connectent à leur enfant intérieur et qui ont besoin de se protéger. Ok? Alors, je vais couvrir, je vais mettre deux cartes sur chaque carte et je vais les interpréter ensuite. Allez. Sur la séduction, qui me parle plutôt d'illusion, on a le temps et on a la combativité. On vous dit que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit, et les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Donc j'ai la sensation que là, on doit faire confiance au timing divin. On doit faire confiance au fait que les choses se mettent en place au moment opportun pour permettre, j'entends, d'abattre les illusions, pour permettre de comprendre aussi que l'essentiel, j'entends, est invisible à l'œil. C'est pas facile. Ça demande de faire preuve de courage. Ça demande de faire preuve de patience et ça demande d'être combatif, combative. Par rapport à une situation où peut-être une seconde chance avec le soutien, une seconde chance se présente. Cette carte vous dit si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Ok. Par rapport à une seconde chance dans votre vie, ok. Ou peut-être l'on fait preuve de vigilance là. On vous invite, lorsqu'une porte se ferme, à regarder de tous côtés la porte qui va s'ouvrir. Et à regarder celle qui vient de s'ouvrir à vous. Ok. On est dans une question là d'affrontement. Ça peut être d'affrontement face à l'autre, face à une situation, comme ça peut être aussi une question de dualité intérieure, ces deux dragons là, le blanc et le noir. Euh, en termes en termes d'expérience de vie pour permettre de grandir, on doit faire preuve de combativité, de patience par rapport à une seconde chance. Néanmoins, il y a peut-être une porte qui se ferme et que l'on doit laisser de côté. C'est peut-être difficile, c'est peut-être difficile d'arriver à, j'entends, à accueillir. Donc, ce jeu s'adresse à une femme, je le confirme, parce que nous avons la consultante. Ok? On a démarré avec le féminin, je vous ai dit
Voilà, je vous ai fait mon speech hein, sur le genre, mais là, je vous dis que ça s'adresse à une femme. Bon, en tout cas, ce démarrage de guidance, c'est une guidance sentimentale puisqu'on a l'union. OK? Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. OK? Et on a la providence qui vous dit faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. OK. Ça demande du travail sur soi, ça demande d'établir ses priorités, d'aller à l'intérieur de soi pour rechercher le véritable sens que l'on souhaite donner à sa vie. Mais on est fatigué parce que le chemin est laborieux. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Ça demande un effort pour monter à l'échelle. Et c'est exactement ce que l'on a besoin de faire pour évoluer dans sa vie. OK. Par rapport à une situation où on s'est senti dépossédé de quelque chose, là, il y a la carte du vol, mais qui vous dit chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations avec sagesse, d'accord? Intelligence, ouverture d'esprit, ouverture du cœur pour la transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Allez, on récapépète. Déjà, ce premier tas, il y en a 5, mais celui-ci est déjà bien costaud. Ok, on a la notion d'illusion, on a la notion de séduction, de réalité qui n'est pas toujours ce que l'on voit. On a le temps qui vous dit que les événements se mettent en place, se synchronisent lorsque c'est le moment venu. D'accord? La combativité, ça n'est pas facile, certes, mais ça vaut la peine de s'accrocher, ça vaut la peine de continuer d'avancer par rapport à une situation où potentiellement vous pourriez avoir une seconde chance qu'il vous faudrait saisir à deux mains. OK? On fait preuve là de vigilance par rapport à une porte qui se ferme, par rapport à une porte qui s'ouvre. Et on vous invite à regarder celle qui s'ouvre plutôt que celle qui se ferme. Cependant, on est dans peut-être une dualité intérieure, on est peut-être dans une situation d'affrontement, dans une difficulté de vie, mais une difficulté qui permet de grandir. Nous avons la consultante, nous avons l'union, les deux âmes qui évoluent ensemble, et la providence où on vous dit sur cette union, vous, la féminine, faites confiance en la vie, il y a des hasards nécessaires. Sur une union, faites confiance en la vie. Ça va vous faire travailler, ça vous fait travailler, ça vous permet d'aller à l'intérieur de vous-même pour vraiment rechercher le sens que vous voulez donner à votre vie. Cependant, vous êtes dans un état aujourd'hui de fatigue, vous avez l'impression que c'est compliqué, que c'est dur et que vous en avez marre. Ça vous demande de faire un effort, de grimper à cette échelle pour aller voir derrière le mur, mais vous êtes sur cette histoire de vol, de difficulté, d'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion de c'est compliqué. Cependant, ça vous amène à la sagesse. Ça vous amène à la sagesse et à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture du cœur. Ça vous permet la transformation pour aller vers la magie de la vie. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Ok, c'est plutôt pas mal. Sur les plaisirs, sur vivre dans l'ici et maintenant, on a les nouvelles et on a l'inconscience. Ok. Alors, on vous invite à éviter de faire des plans sur la comète, en ce sens, le passé s'est passé, l'avenir n'est pas encore là, vivre l'instant présent. Cependant, on a, avec les nouvelles, on a une notion de silence plutôt. euh, un silence qui parfois est meilleur que des réponses. On a avec l'inconscience le fait que parfois vous êtes votre seul ennemi. Ok, je vais continuer. On a le karma. Hmm. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Donc, on a un état d'esprit là. On a quelqu'un que l'on invite à vivre dans l'instant présent, mais qui est aujourd'hui peut-être en proie à des interrogations par rapport à des silences.
ou qui a besoin de faire silence pour trouver ses propres réponses. On a quelqu'un qui aujourd'hui peut-être est un peu dans l'auto-sabotage, parce qu'on a quelqu'un qui est quand même coincé dans son passé, et qui doit se positionner par rapport à ce passé. OK, mais pour ce positionnement, on a nécessité, de justesse. OK, cette carte, elle peut évoquer la justice, mais c'est pas, dans ce contexte-là et dans cet oracle-là, on est plutôt sur le fait, je vous lis la phrase, hein: «La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine». D'accord? On a quelqu'un là qui, qui a du mal à aller de l'avant parce qu'il faut que justice divine se fasse. D'accord? Hem, on va continuer. Par rapport on a la carte de la tentation, le diable, évidemment. Hem, on vous dit: «Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance». La justice divine, ce qui est en train de se produire, ce karma-là, vous amène à éviter quelque chose qui ne vous aurait pas correspondu. Quelquefois, on veut ardemment quelque chose et quand on l'a pas, eh ben, c'est un coup de chance. Sur le coup, on sait pas que c'est un coup de chance parce qu'on est sur la déception, on est sur les interrogations, on est sur l'inconstance, on est, vous voyez? Mais quelquefois, c'était la meilleure chose qui pouvait se produire pour vous permettre d'évoluer. OK? Alors, pour moi, c'est par rapport à un homme, la féminine, par rapport à l'homme de cœur. Cependant, on vous dit qu'un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. OK. Mais il y a beaucoup de tristesse. Donc, je pense que par rapport à l'homme de cœur, il y a beaucoup, beaucoup de tristesse. On a cette féminine euh, qui est tombée, mais que l'on invite à se relever. Il y a quelque chose là autour de ce jeu, parce que quand même, avec la justesse et les tentations là, et le karma, euh, il y a quelque chose qui est pas clean clean pour cette féminine. On a eu le vol, hein, précédemment. Il y a quelque chose qui s'est passé où ça réclame justice divine, sous-entendant que, hem, cette féminine a besoin que l'univers lui rende justice par rapport à quelque chose qui n'a pas été bien fait. Alors, l'univers permet à cette féminine d'être épargnée de quelque chose, d'être éloignée de quelque chose parce que c'est un merveilleux coup de chance de ne pas avoir ce que cette féminine, elle souhaiterait en fait, hein. OK? Parce qu'un homme de cœur a pu rendre cette féminine très triste, voire la faire tomber. De toute façon, cette féminine, elle en avait l'intuition. OK? Et on invite cette féminine à se reconnecter à son intuition, à sortir de la tristesse là, à sortir de l'injustice, à sortir des blessures, et des illusions. Pour, on l'invite à s'arrêter un instant et à réaliser que finalement c'est un merveilleux coup de chance. OK? C'est l'opportunité pour elle, hein, de poser clairement ce qu'elle souhaite et de parvenir aux conciliations, en ce sens à l'ouverture de cœur et à une progression sur un chemin spirituel serein. C'est l'opportunité, parce que là clairement il y a un obstacle qui se présente, c'est l'opportunité pour apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment, apprendre à se frayer un chemin et à dépasser les obstacles. Oui, parce que, on est là sur la fin de quelque chose. Qui dit fin
dit forcément commencement d'autre chose. On est là sur du mouvement, du changement, une évolution. L'évolution vers quoi? Vers la réussite, les amis. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. On a là, je reprends le début, on a là quelqu'un qui réalise s'être illusionné, qui a la sensation que c'est hyper difficile, à qui on dit de faire confiance au timing divin. On a quelqu'un qui est beaucoup sur la vigilance, dans la dualité intérieure, qui doit faire confiance néanmoins en une union et en la providence. Donc, il n'est pas impossible que cette féminine trouve sa moitié. En tout cas, la féminine est invitée à faire confiance en la providence, en la vie, euh, pour lui mettre la bonne personne. Cependant, ça nécessite pour l'instant ce travail, cet effort pour, penser ses blessures, pour se transformer. Ça lui demande de prendre un temps pour combattre aussi ses démons intérieurs, pour comprendre. Ça lui demande de faire confiance en la justice divine qui fera son œuvre et qui lui permettra de comprendre que ce qui lui arrive est nécessaire et juste parce que euh, ce n'était pas là où elle était qu'elle pouvait vraiment être heureuse et avec la personne qui la rendait triste et qui l'a rendue triste et qui l'a fait tomber. Ça lui permet l'ouverture du cœur, ça lui permet de prendre de la hauteur par rapport à cette fin pour aller vers la réussite, pour suivre son chemin. Ok, on continue. On a la récompense, on a la femme dévouée, on a les projets. Donc, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. La clé de bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Et n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, ce qui attend cette féminine, c'est la récompense. Ce qui attend cette féminine, c'est d'aller au bout de ses rêves pour réaliser ses projets. Effectivement, ça va demander une prise de risque. Je ne vais pas couvrir. On a les changements qui arrivent vers une nouvelle destination. On a quelqu'un qui néanmoins fait preuve de beaucoup d'indécision, pardon, qui a beaucoup de doutes, qui a beaucoup de doutes sur ces nouvelles destinations, cette nouvelle destination, mais à qui on conseille néanmoins de faire confiance au signe du destin pour aller vers l'abondance, les amis. Donc, je pense que c'est un travail aussi que de faire tomber les doutes sur la fécondité. On a la trahison et la dame de cœur, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai dit la carte de la fécondité. En chacun de nous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc, je vous ai parlé de vulnérabilité. On a une féminine qui se sent vulnérable comme ce petit enfant qui est dans sa bulle. Pourquoi? Parce que cette féminine, elle a été trahie. On a le serpent, on a la pomme. On vous dit oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc une féminine qui a ressenti vraiment la douleur, c'est la dame de cœur. Donc, ok. Euh, on invite cette féminine en dépit de cette trahison, à oublier, à passer à autre chose et à se connecter à son cœur par rapport au consultant, donc par rapport à l'élu, en tout cas la personne par rapport au masculin. Clairement, on a une dame de cœur qui a été clairement trahie et qui se sent vulnérable par rapport au consultant. On invite cette féminine à ne pas regarder en arrière. Ce n'est plus dans cette direction-là qu'elle doit aller. Elle doit aller vers l'avant. Cette féminine aujourd'hui est dans la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Cette féminine a besoin de ça. Ok. On vous dit que l'attente a du sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc, on a quelqu'un qui est dans la solitude et qui aujourd'hui fait confiance au timing divin. Peut-être que les choses là ne bougent pas, mais tout a du sens, tout a une raison d'être.
Pourquoi? Parce que cette personne doit se délester de son fardeau, doit réfléchir réellement à ce qui lui est encore utile dans sa vie et ce qui ne l'est pas. OK? Cette féminine doit faire des deuils et doit surtout, considérer les signes envoyés par le ciel et comprendre qu'elle n'est pas seule. On a une féminine qui est guidée par l'invisible, par l'au-delà, par ses défunts, par ses ancêtres. On a à nouveau le féminin qui ressort, qui était à la coupe. Acceptez-vous tel que vous êtes. On a une féminine qui va à la découverte d'elle-même, qui doit regarder vers l'avant, qui doit comprendre que ce masculin-là, que ce consultant l'a trahi et lui a fait du mal. D'accord? On a une féminine qui doit écouter son corps et les mots du corps qui potentiellement peut symptomatiser par rapport à ces fardeaux qu'elle porte encore, à ses difficultés, à ses déceptions, à ce mal-être. OK. On a une féminine qui a besoin de cultiver des pensées positives pour attirer le meilleur dans sa vie, pour créer, un présent harmonieux et par là même un avenir qui le sera. On va voir avec les associations ce que ça peut évoquer. L'ingéniosité. OK. Alors, on a potentiellement une féminine qui reçoit des offres d'associations, de quelque manière que ce soit, ou qui peut envoyer des vœux à l'univers. La carte de l'ingéniosité prouve que cette féminine, elle a des trousseaux de clés entre les mains et elle a aussi plusieurs serrures. Donc, on a une féminine qui potentiellement peut avoir pas mal d'opportunités qui se présentent à elle à qui, que l'on invite à ne pas se réveiller avec des regrets. On lui dit: «La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets». OK, OK. Ne restez pas dans l'aveuglement. On a une féminine qui a potentiellement plusieurs opportunités qui se présentent, mais qui a un bandeau sur les yeux. D'accord? Qui est dans l'aveuglement. On dit à cette féminine, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Mais forcément, on a une féminine qui est dans la solitude, dans l'isolement et sous le coup, j'allais dire, de la trahison. D'accord? Mais cette féminine-là récupère sa force, son bonheur, parce qu'elle réalise qu'elle est responsable de son bonheur et que c'est à elle de le créer. Ok, bon, on a quelqu'un qui a vécu quelque chose de manière très violente. On a la violence, d'accord, hein, et quelqu'un qui peut-être a construit des murs autour et qui a besoin, au lieu de construire des murs, cette personne a besoin de bâtir des ponts pour aller vers les autres, pour aller vers l'autre. Euh, ok. On a quelqu'un qui a besoin de s'écouter et de trouver sa place avec la notion de famille, qui a besoin de devenir elle-même. OK, on a la maison. À côté de la famille, on a la maison. Je vais terminer sur cette carte et je vais vous lire. Le message de cette carte, c'est: le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc, je vous dis qu'on a une féminine qui a diverses opportunités, mais qui peut-être est dans l'aveuglement, qui est sur un travail sur elle-même, qui doit faire preuve d'ingéniosité pour ne rien regretter, mais qui doit être à l'écoute de sa vie, de son corps, de ses ressentis, par rapport à cette immense trahison qu'elle a pu vivre par rapport à ce masculin. On a quelqu'un qui doit savoir tendre l'oreille, ok? Vous verrez comment ça résonne en vous. Allez, je vous ai sorti mes petits galets. Bon, le jeu, il a été vachement complet, mais c'est vrai que cet oracle, il est très, j'allais dire, très pragmatique. C'est un jeu, voilà, que j'utilise en consultation privée et qui développe tout un tas de choses. Allez, mes petits galets. On a le balai. On doit nettoyer. On doit nettoyer devant sa porte. On doit faire le ménage. Alors, on doit garder l'œil ouvert.
et récupérer sa royauté. Ok, j'ai des messages, hein. Oh, j'ai des messages, c'est bien ce que je me disais. On doit balayer quelque chose, on doit faire du ménage, et néanmoins garder l'œil ouvert. On a l'invitation. On a le roi, la royauté, on a l'invitation. Alors, on va voir. On a la trappe-rêve. On va voir. La lettre. On a les larmes. Les larmes ou la pluie, on va voir. On a la méditation, le fait de se retrouver en pleine nature. Alors, voyons voir ce que ça me dit. Alors, ça m'évoque aussi le balai, ça m'évoque le fait de nettoyer, de balayer, mais je vois l'oracle, comment ça s'appelle? Histoire de sorcière, hein, où la sorcière, elle va chevaucher son balai volant. On a peut-être quelqu'un qui fait du ménage, qui balaye devant sa porte, qui chevauche son balai volant, qui garde l'œil ouvert, en tout cas qui a des prises de conscience euh, par rapport à sa royauté, par rapport à son pouvoir. Néanmoins, on m'évoque quand même la notion de communication. Avec l'attrape-rêve, ça m'évoquerait plutôt d'invitation la nuit, avec ces 2 verres de champagne. Ok. Alors pourquoi la pluie ou les larmes? Peut-être pendant cette période où c'est compliqué, où c'est triste. Ouais, et où il y a la solitude, puisqu'on est là à méditer, là, dans la nature, tout seul. On va voir. Ok. On est là sur la faux, le fait de devoir couper, faucher ou récolter. On étudie quelque chose. On va de l'avant. En tout cas, telle que je l'ai prise, elle montre la direction vers la droite qui, pour moi, est vers l'avenir. On a le mur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce mur? On a la sagesse avec le hibou. Ah, et on a le cœur. Hmm. Mhm. On coupe quelque chose, on tire enseignement de ses erreurs pour aller de l'avant, pour dépasser un mur. Ok? Pour passer de l'autre côté avec sagesse, mais on se dirige vers le cœur, hein? Ah, on est à l'intersection là, un croisement de quelque chose. Ok, on revient sur les messages de la guidance. On a quelqu'un qui doit se mettre sous haute protection. En tout cas, qui a besoin de se mettre sous haute protection. Qui doit se protéger de quelque chose. Qui doit sortir du labyrinthe. On a la couronne de laurier, on a la réussite. J'arrête là, hein. Ça reprend les messages de la guidance en fait. Alors, on a quelqu'un qui se protège. On a quelqu'un qui peut-être se sent piégée dans quelque chose ou a l'impression qu'elle tourne en rond. Je dis elle parce que pour moi c'est la féminine, sans aucun doute. On a quelqu'un qui fait preuve de courage pour dépasser un mur, pour couper quelque chose, pour tirer enseignement, pour faire preuve de sagesse. On a quelqu'un qui doit se protéger. Donc, il y a des énergies, peut-être c'est difficile autour. Mais on a la couronne de laurier. J'arrête. J'allais en prendre encore. Qu'est-ce que je vais prendre?
Qu'est-ce que je vais vous prendre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des messages qui doivent passer. Je vais prendre les portes de l'âme. Oui. Donc là, si tu veux, vous êtes guidé. On a le guide spirituel. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes accompagné. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Les amis, parlez à l'univers. Parlez à vos guides. Parlez à l'invisible. Sachez demander. Alors ça me parle, tout ça, personnellement. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à vos côtés. Demande et on te répondra. Tape, frappe, toque et on t'ouvrira. Il n'y a pas un capital limité. Dernièrement, j'ai un ami qui m'a dit, par rapport à cette histoire de place de parking, enfin, qui m'a évoqué le fait que le fait de trop demander, on pourrait peut-être épuiser. Et je lui ai expliqué que non, on n'épuise rien du tout. Il n'y a pas de. Voilà, c'est une énergie dès lors qu'on est dans la luminosité, que ça ne porte préjudice à personne, etc. On peut demander à l'univers ce que l'on souhaiterait en toute humilité, en toute sincérité. Cette carte le confirme. Mais dès lors que ça ne porte préjudice à personne, dès lors que ça n'entache pas le libre arbitre, on ne fait pas des demandes pour l'autre, d'accord? On fait voilà des demandes qui regardent que soi et qui sont lumineuses, positives, faites avec le cœur, ok? Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. La joie, ok? La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Demandez la joie, demandez l'harmonie, demandez le bonheur, la gaieté. Vous avez besoin de vous connecter. Effectivement, on a eu de la tristesse. On a cette féminine. Oups là! Tant que ça. Euh, bon. Cette féminine qui a besoin de se reconnecter à la joie. On a quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui doit faire des choix légitimes et qui est plutôt dans l'optique d'écouter ses exigences intérieures et de vivre grand. D'accord? On le dit à cette personne, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. OK? Ne vivez pas petit. Ne voyez pas à la baisse. Vos objectifs, ne les revoyez pas à la baisse. D'accord? Sachez voir votre véritable valeur pour accueillir et demander à obtenir ce qui est à votre hauteur. Faire preuve d'ambition en toute humilité, les amis. On a la force d'action, un élan intérieur qui vous pousse à agir. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, car vous allez dans la bonne direction. C'est le fait de demander à l'univers, le fait de vous connecter à votre joie intérieure, de mettre de la joie, du bonheur dans votre existence. C'est le fait de faire preuve d'ambition et de faire des choix qui sont légitimes parce que vous écoutez vos exigences intérieures et que vous vivez et voyez grand, qui vous amène à cet élan qui vous pousse à agir et qui vous amène à l'écoute de votre cœur, qui vous dit tu es sur la bonne direction dès lors que tu écoutes ton cœur et que tu sais ce que tu vaux et que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ça t'amène à l'allègement. On a une féminine là qui, euh, qui a besoin de porter loin son regard, de se relier à sa lumière intérieure et qui a besoin de s'aérer la tête et se connecter au divin en elle-même, le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Avec quoi, les amis? Avec un mental positif. On lui dit de faire confiance au pouvoir de ses pensées créatrices,
dans l'ancrage dans la nature, avec le pouvoir créateur et des facultés qui se déploient. On a une féminine là, les amis, qui retrouve clairement son pouvoir, qui se décide de faire preuve d'ambition, de joie, de force d'action, d'alléger son mental, se connecter à elle-même avec un mental positif et qui reste dans cet ancrage, dans cette force qui est droite dans ses bottes. On a une féminine qui va pas faire dans de l'à peu près, qui ne va pas accepter telle ou telle situation euh, juste pour se contenter sur un moment. On a une féminine qui a des ambitions, qui a des objectifs bien précis et qui ne reverra pas ses objectifs à la baisse. Et c'est très bien. Ok, allez, génial. Euh, Alors, on va terminer avec l'énergie de la lémurie. Je fais un petit coucou à Jean-Marie par rapport à cet oracle, mais aussi pour les rebelles sacrés, puisque je sais qu'il aime beaucoup et qu'il l'a. Je fais de gros bisous à tout le monde, parce que je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à aimer les rebelles sacrés. Je termine avec une carte de chaque oracle que je vais vous lire pour conclure ce tirage avec l'énergie de la lémurie. Donc, comme je vous expliquais l'anecdote, deux personnes, donc ce fameux Jean-Marie abonné de la chaîne et une autre personne qui m'a dit en voyant cet oracle, j'ai pensé à vous. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, ça fait deux fois coup sur coup, on me propose de le prendre, ok, allez, il le faut, c'est qu'il y a des messages. Oups là, elle est tombée. Elle est là, je la retourne ensuite. Et on a l'oracle des rebelles sacrés, mon chouchou, hein, vous le savez. Je ne l'ai pas pris dernièrement parce que de temps en temps, c'est bien d'en prendre d'autres. Puis en même temps, comme ça vous fait un peu le languir. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il s'adresse. Oups là, pas deux, pas deux. Une seule. Allez, je vais la tirer, sinon. Ok, alors qu'avons-nous? Dong, dong, dong. La terre. On a eu l'ancrage pour terminer. Ok, on a la terre, prendre soin de la nature, mais c'est aussi sa terre-mère, sa nature profonde, son cœur rayonnant, ses racines, ses, ses branches. Ah, incroyable. Et on a la perfection de votre vie. Et je vais vous montrer les deux cartes côte à côte. D'accord? Là, on a les arbres sur cette sorte de sphère. Et là, on a cet arbre qui est le personnage lui-même sur la planète Terre. OK? La Terre, la perfection de votre vie. Carte 14, carte 30. Prendre soin de la planète, flux et reflux de la vie. Étreinte aimante de mère nature, beauté naturelle de la mort et de la décadence, macro-microcosme, temps passé dans la nature, ancêtre, croissance à travers les défis, se nourrir soi-même et son cœur pour s'épanouir. Les thématiques sont l'ancrage, retrouver nos racines, la fiabilité, la guérison, le physique, le soin, les fondations solides, la fertilité et la vitalité. Passez le plus de temps possible dans la nature, hein, et faites ce que vous pouvez pour la préserver. Je vous lis pas tout.
On vous invite à aller dans la nature, puissante guérisseuse et transformatrice des énergies, pour transmuter, pour transformer nos malheurs et lâcher prise, pour nous alléger avec confiance. Ok? Alors moi, j'y vois aussi la posture de l'arbre pour s'ancrer, pour réceptionner les énergies, pour évacuer les énergies usées, etc. On a cette notion d'ancrage, sa nature profonde aussi, hein, comment on se connecte à soi, comment on se connecte à son cœur, comment on se connecte aux éléments. Donc c'est très très présent, c'est très fertile tout ça, j'entends. Ok. Et avec la perfection de notre vie, carte numéro 30, je, je vais vous lire, hein. Hmm. C'est tellement, mais tellement cohérent, les amis, avec tout ce jeu. Je pense que les personnes qui vont se reconnaître dans ce tirage vont se dire waouh, ça me parle sacrément. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est certain. Mais je pense que celles à qui ce tirage s'adresse, ça va sacrément leur parler. La perfection de votre vie. Avez-vous déjà observé une tempête du dessus? Elle est si belle et si élégante. Mais de l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Il y a de la beauté dans notre vie. Vous n'en êtes pas forcément conscient car vous la trouvez peut-être plutôt angoissante en ce moment. Vous sentez peut-être un chaos intérieur ou peut-être vous sentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité attendait pour exploser à l'intérieur de vous. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage et cette incertitude dans votre vie. Peu importe si le chaos est externe ou interne, subtil ou fort, cet oracle vous délivre le même message. Les amis, si vous vous trouvez dans cette situation, dans cette posture, dans ces ressentis, ouvrez grand vos oreilles. Tout se déroule selon un ordre supérieur. Vous subissez une tempête cosmique et spirituelle qui a un impact sur vous. Elle nettoie ce qui est en vous et vous prépare à la paix que l'on ressent souvent après un orage. Si j'ai pas tiré d'autres cartes, vous pouvez vous sentir coincé, rejeté, lassé, entravé, trop vieux. Peu importe ce qui semble vous arriver, il n'existe qu'une vérité, celle du génie créateur de l'univers. On ne vous a pas oublié. Vous n'avez pas été renié, rejeté, jugé comme indigne. L'orage qui a besoin d'écarter, pardon, l'orage qui a besoin d'éclater est dans votre cœur. Faites une danse de la pluie libératrice. Enragez, pleurez, criez, dansez, peignez ou chantez. Exprimez tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer des blocages énergétiques dans votre cœur, puis faites appel à la puissante perfection pour qu'il s'aligne et prenne le prochain virage créatif dans la spirale de la vie. Ayez confiance lorsque la fleur de vie s'ouvre en vous et autour de vous. Je vous ai parlé de chemin initiatique. Ayez foi. Processus de guérison. Les amis, je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à respirer profondément, à faire le calme en vous. Prenez ce temps d'introspection pour ressentir votre respiration, votre posture, pour décontracter tout votre être. Vous allez imaginer que vous êtes au centre d'un orage qui nettoie tous les aspects de votre vie. Comment vous sentez-vous?
avec cette idée que cet orage nettoie tous les aspects de votre vie. La tempête passe. Il ne reste plus que le soleil qui brille doucement. Vous vous sentez légèrement mouillé. Certains aspects de votre vie ont été emportés par l'orage. Certains aspects sont forts et stables, un peu désordonnés par l'orage, peut-être, mais toujours intacts. Comment vous sentez-vous? Un dessin se forme sous vos pieds, comme s'il poussait de la terre. C'est une fleur de vie qui brille. Sentez la perfection de ses formes. Sentez comment chaque fleur nourrit l'autre dans une harmonie, symétrie et balance parfaite. Sentez-vous allégé, soulagé, dépouillé de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce que vous ne voulez plus dans votre existence. Vous ne gardez que l'essentiel, vous vous débarrassez de ce fardeau. Et c'est cet orage purificateur qui vous a permis de le faire. Je vous invite à répéter à haute voix après moi le processus de guérison ci-dessous. Vous pouvez poser même les mains sur votre cœur, respirez profondément. Je remercie l'ordre supérieur de ma vie, en qui j'ai entièrement confiance, alors qu'il me guide vers la plénitude et l'amour. De ce qui ressemble au chaos, un ordre nouveau se lève. J'ai confiance et je reçois le don de l'ordre supérieur dans ma vie. Qu'il en soit ainsi, par la grâce et la compassion. Merci, merci, merci. Écoutez, les amis, comme d'hab, j'ai envie de vous dire, ça conclut bien ce tirage. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous êtes dans cette phase, si vous êtes dans le chagrin, dans la tristesse, dans le doute, si vous êtes blessé, c'est tout ce que je vous souhaite. Et en tous les cas, peut-être que ce que vous devez entendre, c'est que les choix que vous avez pu faire et les choix que vous pouvez faire pour aller dans votre direction, ce sont les bons choix. D'accord? Alors faites confiance. Vous êtes dans une grande épuration, un grand nettoyage nécessaire qui déblaye le terrain et vous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Et je vous le souhaite sincèrement. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.